Voici la race Hereford. Nous allons être ensemble pendant 1 heure. Vous allez assister à une présentation de la race et à un concours, le concours national Hereford. Je m'appelle Fabien Bernard, je suis responsable à l'organisme de sélection Hereford France. Une section de génie, une section de taureau. Et après, nous délirons la meilleure femelle de l'exposition du sommet d'élevage 2024. Merci Fabien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au sommet d'élevage, au concours national Hereford 2024. Donc aujourd'hui, nous avons un juge. Il vient tout droit d'Argentine et il s'appelle Richie Cantarelli. Bonjour tout le monde, ça me fait l'énorme honneur d'être parmi vous aujourd'hui, malgré la distance en venant d'Argentine. Mais pour moi, c'est le plus grand salon au niveau d'élevage en Europe. Red Alimentaria. Donc nous allons pouvoir procéder au jugement de la section des 3 génisses de 15 mois. Donc l'avantage de la Hereford, c'est que c'est une race extrêmement précoce. Économiquement, avec la Hereford, on fait du vélage 2 ans sans problème. C'est une vache fertile très tôt que l'on peut mettre à taureau à 15 mois avec 85% de réussite en première IA. Et les vélages génisses à 24 mois, on a au moins 90% d'aide au vélage. Le vélage à 2 ans, quel intérêt? C'est l'intérêt pour diminuer votre nombre d'animaux improductifs. Vous nourrissez des animaux un an de moins avant qu'ils commencent à produire. Économiquement, aujourd'hui, dans nos élevages, nous avons besoin de dégager plus de rentabilité et le vélage à 2 ans fermé est une voie pour y arriver. Donc, la première, la numéro 448, Union. Une jeunisse de 15 mois qui appartient à l'SCEA de la ferme de la Picardie. La première participation de la SCEA de la ferme de la Picardie, de nouveaux éleveurs arrivés à l'Ouest il y a quelques années maintenant, très motivés, très impliqués, et c'est une belle récompense, c'est une belle vitrine de leur élevage ici aujourd'hui. 3 magnifiques femelles. Ce que j'aime d'abord, je trouve que les 3 génisses sont vraiment toutes les 3 très homogènes. Elle a beaucoup de profondeur et elle me plaît beaucoup cette petite génisse. Donc avec le changement climatique, donc la couleur de la robe est très importante et ça va être de plus en plus importante dans les années à venir, ça c'est sûr. Moi aussi, je vais féliciter l'éleveur qui s'implique énormément dans la race et qui a réussi à trouver des bonnes origines, investi dans des bonnes origines, et il ne faut pas hésiter à féliciter ces éleveurs qui s'engagent réellement. Profitez avant la section des taureaux, de vous parler un petit peu des 5 points forts de la race Hereford, parce que c'est une race qui quand même a des qualités de rusticité incroyables. Vous voyez bien que c'est une race qui est plutôt pas très grosse, hein, oui, c'est une race de taille moyenne. C'est des races qui produisent plutôt moins, mais surtout mieux. C'est une race qui est aussi plutôt docile. Bon, alors les animaux qui bougent un petit peu, mais c'est normal. Ce ne sont pas des signes d'agressivité, c'est juste que les animaux, il y a 15 jours, 3 semaines, étaient tous encore dans leur pâture tranquillou. Et puis là, on les amène sur un ring, c'est la première fois qu'ils participent à un show, contrairement à d'autres animaux ici présents au sommet. Donc il y a un petit peu de stress, mais qui va parfaitement disparaître. Donc dans toute la vie de tous les jours d'éleveur, c'est une race qui est très appréciée pour son calme, sa tranquillité, avec l'éleveur, mais aussi entre animaux, jamais d'agressivité entre animaux, entre eux. Jamais, au pire, une Hereford est craintive, mais jamais agressive, même au moment du vélage. C'est une race aussi précoce. Que veut dire précoce? Alors, sexuellement précoce, c'est-à-dire que pour les vélages à 24 mois, c'est très facile, puisque l'Hereford a une sexualité précoce. Mais aussi précoce pour l'alimentation et la finition des animaux. C'est-à-dire que dès l'âge de 18-20 mois, vous allez obtenir des animaux avec une couleur de viande, un persillé et une tendreté incroyablement présent. C'est un gros avantage des races britanniques que l'on met en avant, nous, avec la Hereford en France. C'est aussi une race que l'on peut dire parfaitement économique, de par ses facilités à valoriser uniquement
l'herbe, le foin et les fourrages grossiers. La Hereford a cette capacité génétique à transformer toutes ces fibres en viande et en graisse sans avoir besoin de compléments à base de maïs en silage, soja qui vient d'on ne sait pas où, ou céréales de grande culture. L'herbe, il suffit simplement à nourrir et finir des animaux Hereford. Qu'est-ce qui fait la qualité d'une viande? C'est le persillé, la tendreté et le goût. Et bien, de par toutes ces qualités de précocité, d'une alimentation uniquement à base de fourrage d'herbe, eh bien, grâce à l'Hereford, on obtient une viande d'une qualité gustative, mais aussi des qualités pour l'environnement très très intéressantes et recherchées par la filière plutôt haut de gamme. Donc en effet, nous poursuivons avec une section de 3 taureaux. Donc pendant le jugement, je vais vous parler brièvement comment utilise-t-on les taureaux Hereford, comment utilise-t-on la race Hereford. La race Hereford, c'est une race qui s'utilise énormément en croisement sur vaches laitières notamment. La Hereford est une race qui se croise avec toutes les autres races. Dès que vous importez un animal Hereford dans votre génétique, vous apportez les qualités de la race qui dominent sur les animaux de deuxième génération. Vous allez apporter immédiatement le gène sans corne. Vous allez apporter immédiatement en croisement la docilité et la capacité de l'animal à valoriser le fourrage et à se finir rapidement. Donc les taureaux Hereford sont doués d'une grande fertilité toute l'année, quelles que soient les conditions climatiques. C'est-à-dire un taureau Hereford est actif qu'il fasse -10 ou plus 40 degrés. En monde naturel, un taureau introduit dans un lot, en 60 jours, on a 99% des femelles qui sont taillies et gestantes. La Hereford est une race mondiale, un vivier énorme de génétique partout dans le monde. Les éleveurs français puisent dans ce réservoir génétique aussi bien pour l'insémination, pour la transplantation embryonnaire et pour l'achat d'un reproducteur. Alors évidemment, l'achat d'animaux se fait exclusivement Danemark, Pays-Bas, Allemagne et Irlande, Royaume-Uni. Préféré d'aujourd'hui, mais effectivement, vous avez 3 taureaux qui sont parfaitement adaptés à votre système d'élevage en France, de pâturisme en France. Donc félicitations à les trois éleveurs parce que vous avez des belles bêtes qui correspondent exactement avec votre système d'exploitation. Je peux dire le numéro 445. A little description. Moi, effectivement, pour notre système en Argentine, le taureau plus âgé, l'adulte, correspond parfaitement bien à notre système d'exploitation, notre système d'élevage. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé celui qui était au milieu des trois. C'est lui qui correspond aujourd'hui à vos systèmes d'élevage en France. Mais aujourd'hui, mon choix est porté sur Vous avez choisi comment les 445. naturel? C'est naturel, c'est pour la facilité de vélage, la rusticité de la race. Et parce qu'on l'a travaillé à l'étranger, on a vu comment ça se passait et voilà, on a voulu la ramener chez nous en France, c'était au Canada. Petite explication, la vache elle est rentrée au stall, donc forcément elle est au concours maintenant. Donc la jeunisse qui a gagné sa section, elle est forcément la championne, Fabelle, au sommet 2024. We take it. Pascal. Donc pour le petit rappel, la génisse elle nous vient de la SEA de la ferme de la Picardie en Seine-Maritime. Et le taureau, il nous vient de la ferme de Gex à Montbec, également en Seine-Maritime. Un gros noyau Hereford qui se développe dans le nord-ouest. On peut les féliciter, c'est leur première participation au sommet de l'élevage. Bravo à eux. Hereford France teste 16 critères, 8 critères de qualité maternelle, 8 critères de qualité de croissance et 4 critères de qualité de viande.
On peut le dire, nous sommes la seule race aujourd'hui à évaluer de manière génomique la qualité de la viande. Pourquoi? Parce que les éleveurs, ils produisent une viande à l'herbe. Ils veulent produire une viande respectueuse de l'environnement. Ils veulent produire une viande qui est bonne. Aujourd'hui, mangeons moins de viande, mais mangeons-en mieux. Voilà, les éleveurs sont tous impliqués dans cette démarche de produire de la qualité de viande et pour le faire rapidement, pour pouvoir sélectionner des animaux dès le plus jeune âge, le testage génomique nous y aide. Voilà, tous les élevages aujourd'hui sont impliqués dans ce programme, ils sont impliqués dans le progrès génétique de la race Hereford, ils sont impliqués dans la promotion de la race, dans son développement au niveau français et son rayonnement aujourd'hui au niveau européen, car l'OS Hereford France est certes petite en France, mais il y a des ramifications et des connexions dans le monde entier. Nous recevons chaque année des invités internationaux et ça c'est une grande fierté, c'est le travail de l'organisme de sélection, mais on ne peut pas le faire sans le soutien de nos éleveurs qui sont impliqués dans la race.